Je voudrais commencer par une petite histoire aujourd'hui et tu vas peut-être pouvoir me dire si tu te sens concerné, si toi aussi ça t'est déjà arrivé. Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Il y a quelques années en arrière, il y a un peu plus de maintenant 5 ans en arrière, j'étais salarié pendant 5 ans justement aussi. Il y avait quelque chose qui se passait en fait, c'était que à chaque fin de vacances, j'avais le droit à 4 semaines de vacances. En fait, en Belgique, on avait le droit à 4 semaines de vacances. Donc c'était 4 semaines de vacances que je prenais pendant l'été, entre mi-juillet et mi-août en général. Et à chaque fois que je revenais, je me disais mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je reviens? Pourquoi? Cette question du pourquoi, elle n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Et comme je te disais, peut-être que toi, peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé de revenir au travail après les vacances et de vous dire mais qu'est-ce que je fais là finalement? Pourquoi je fais ça? J'ai pas envie, ça n'a aucun sens pour moi. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais finalement, ben voilà, il faut que je le fasse parce que je dois payer les factures, je dois payer la nourriture, etc. etc. Et c'est peut-être un peu tous pour ça qu'on le fait. Je me souviens, j'appelais mon père et il me disait, tu sais, dans la vie, Gabriel, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et il me disait aussi, allez, courage, hein, bientôt les vacances, allez, prends ton mal en patience, tu verras, les vacances finiront l'année prochaine par arriver. Et toutes ces justifications-là, on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, il faut bien se nourrir, il faut bien vivre, etc. etc. J'arrivais pas à m'y résoudre en fait. J'arrivais pas à me dire que ça allait être ma vie. J'arrivais pas à me dire que ma vie c'était ça. Que ma vie c'était faire quelque chose que j'aimais pas. Que ma vie c'était à chaque fois attendre les vacances et puis retourner au travail en me demandant pourquoi je faisais ce que je faisais au quotidien. En n'aimant pas ce que je faisais, en attendant systématiquement le vendredi soir dès le lundi matin. J'arrivais pas à me convaincre que c'était ça le chemin de la vie, que finalement c'était ça le sens de la vie. Et le problème c'est que dès très jeune, on nous répète finalement des choses comme l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent il ne faut pas trop en vouloir, qui trop embrasse mal étreint, et tout ce genre de choses qui nous conditionnent finalement que l'argent n'est pas la solution et que l'argent ne va pas nous aider. Alors je ne sais pas si l'argent fait le bonheur, mais ce dont je suis sûr, c'est que le manque d'argent nous rend prisonniers. Le manque d'argent crée des chaînes qui nous relient à des choses qu'on n'a absolument pas envie de faire. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quelle est votre situation, mais objectivement, les choses que vous n'aimez pas faire au quotidien, qu'est-ce qui pourrait vous en sortir? Si vous êtes dans une vie que vous n'aimez pas au quotidien, un travail que vous n'aimez pas, un patron que vous n'aimez pas, un endroit même dans lequel vous n'aimez pas vivre, qu'est-ce qui pourrait vous en sortir? La réponse, on la connaît. La réponse, c'est toujours la même. C'est l'argent. Je veux dire, c'est logique. Si aujourd'hui tu avais 10 millions d'euros sur ton compte en banque, si aujourd'hui je te mettais 10 millions d'euros supplémentaires sur ton compte en banque, est-ce que tu continuerais à faire ça? Est-ce que honnêtement tu continuerais à faire ce que tu fais au quotidien? C'est assez marrant finalement que tous ces gens, vous les avez peut-être déjà rencontrés, qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, ça sert à rien de vouloir plus d'argent, ça sert à rien de courir après l'argent. Tous ces gens-là, ils sont secrètement en train d'aller jouer au loto en espérant pouvoir dire merde à leur patron le jour où enfin ils auront gagné au loto. Qui, je le rappelle, j'en avais parlé une fois, il y avait une étude où il faut jouer tous les jours pendant je crois 125 000 ans pour être plus ou moins sûr d'avoir une chance de gagner. Alors je voudrais vous dire quelque chose, je voudrais te dire quelque chose, écoute bien parce que ça peut changer ta vie. L'argent est quelque chose d'important. L'argent va te donner de la liberté, l'argent va te donner du choix, l'argent va te donner des options. Et même si tu as des objectifs qui ne nécessitent pas d'argent, comme par exemple le fait de trouver un copain, une copine, le fait d'avoir de l'argent pourra te permettre d'accéder à des gens qui t'aideront à y arriver plus vite. Alors méfie-toi vraiment des gens qui répètent comme des perroquets sans même savoir pourquoi ils le répètent. L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent n'est pas important, il ne faut pas trop en vouloir, il ne faut pas trop courir après l'argent, qui trop embrasse mal étreint. Parce que n'oublie pas que ces gens-là, ils s'en foutent de toi finalement. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de savoir si tu détestes ce que tu fais au quotidien. Ils s'en foutent de savoir si tu es malheureux comme les pierres parce que tu fais des trucs qui n'ont aucun sens pour toi. Ils s'en foutent complètement. Ils n'en ont rien à faire. Ils ne sont pas là pour t'aider, ils ne sont pas là pour trouver des solutions pour toi, ils ne sont pas là pour te donner des choses qui vont fonctionner. Ils sont juste là pour trouver des excuses au fait de ne pas agir. La solution, elle est simple, c'est de gagner ton indépendance financière. Alors l'indépendance financière, c'est quoi? D'une façon globale, c'est le fait de ne plus dépendre de quelqu'un, d'un patron, d'un boulot, pour réussir à gagner sa vie. Il y a différentes solutions pour arriver à cette indépendance financière, mais l'idée c'est la même, c'est de ne plus être enchaîné
à quelque chose qu'on n'aime pas faire, qu'on déteste faire, qui nous apporte de la souffrance au quotidien, qui nous empêche de vivre la vie telle qu'on voudrait la vivre. C'est ça, gagner son indépendance financière. C'est sortir de l'idée qu'on doit se transformer en esclave moderne pendant 40 ans, 45 ans ou 50 ans, je ne sais plus, pour finalement, quand on aura 60, je ne sais plus combien c'est, 65, 62, 67, 70, bon bref, quand on sera en âge d'arriver à la retraite, il n'y en aura probablement plus, qu'un jour on pourra profiter enfin quand on aura 70 ans à la retraite. C'est sortir de ce schéma qui est complètement périmé et se dire que ma vie elle est maintenant, j'ai les capacités, je peux gagner mon indépendance financière, je suis capable de créer de la valeur et de gagner de l'argent et de ne pas être enchaîné pendant des années et des années et des années à quelque chose que je déteste profondément faire. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer plusieurs étapes pour gagner votre indépendance financière. Pour moi, la première étape, et même si souvent elle peut paraître futile, je pense que beaucoup de gens sous-estiment l'importance de cette étape. C'est pour ça souvent qu'ils n'arrivent pas à gagner leur indépendance financière. C'est le mental. Il faut bien se rendre compte qu'on nous a empoisonné finalement l'esprit, on nous a empoisonné le cerveau avec tout un tas de choses qui jouent contre nous et qui nous empêchent justement de gagner plus d'argent, d'atteindre l'indépendance financière. Moi, il y a quelque chose qu'on me répétait beaucoup, c'était le fait qu'il ne fallait pas trop en vouloir dans la vie. Cette fameuse phrase « qui trop embrasse mal étreint ». Je ne sais pas si vous la connaissez, mais au final, c'est qui en veut trop finalement ne réussit pas à tout avoir et finit par y perdre. Même aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours parce que maintenant j'ai un revenu confortable, j'ai atteint l'indépendance financière, mais je veux justement avoir plus et j'ai toujours de temps en temps ce truc qui arrive dans ma tête. Oui, mais peut-être que il faudrait pas trop en vouloir, peut-être que je risque de tout perdre. Voilà. Et tout ça, je ne sais pas ce qu'on vous a mis dans la tête, ce que vos parents, ce que la société, ce que l'école vous a mis dans la tête. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas des choses qui vous aident à atteindre cette indépendance financière. Donc il faut faire ce travail dès maintenant et toute votre vie finalement, de réussir à sortir ce poison-là de votre esprit et se mettre des bonnes choses dans le cerveau, des choses qui vont vous permettre d'atteindre l'indépendance financière. Et la preuve, c'est que les phrases du genre « l'argent ne fait pas le bonheur »,« il ne faut pas trop en vouloir dans la vie »,« qui trop embrasse mal étreint », toutes ces phrases-là, il n'y a jamais une seule personne qui a atteint l'indépendance financière, il n'y a jamais une seule personne riche qui va vous dire ça. Jamais, jamais, jamais quelqu'un de riche vous dira ça. Jamais. Les seuls qui vont vous dire ça, c'est les gens qui n'y arrivent pas. Alors pourquoi écouter ces gens-là? Le deuxième point, c'est de mettre en place un système qui pilote automatiquement votre argent. C'est-à-dire un système où vous n'avez plus besoin d'avoir un budget. Les budgets, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Il n'y a qu'à voir les États dans le monde. Aujourd'hui, regardez la France, dans quel état il y a 2000 milliards de dettes parce que les budgets ne fonctionnent pas. Ça ne peut pas fonctionner, que ce soit pour un ménage, que ce soit pour une personne, que ce soit pour un État. Donc l'idée, c'est de sortir du budget, en fait, de ce fantasme du budget qui consiste à dire « Ok, je vais dépenser ce que je dois dépenser et après, je mettrai les économies » et passer à un autre mode. Moi, j'ai un système qui me permet de piloter mon argent, qui est un système automatique qui me permet à la fois de faire des économies, qui me permet à la fois aussi d'éviter les dépenses émotionnelles et qui me permet justement de gérer mon argent et de voir mon argent grossir mois après mois. Et donc l'une des choses par exemple, c'est ce que j'appelle la pyramide inversée. Une pyramide, voilà, c'est comme ça, hop là, et ça a un gros socle. Un gros socle et une toute petite pointe. Et il faut imaginer que cette pyramide, c'est une sorte de ligne du temps et plus on monte, plus on laisse passer du temps et plus on arrive vers la fin de la pyramide où il y a le moins d'argent possible. Et en général, ce qu'on fait, c'est que on va dépenser en priorité les obligations et à la fin, s'il reste de l'argent, on va pouvoir mettre des économies, mettre des choses qui ont de l'importance pour nous. Sauf que, évidemment, ça ne fonctionne jamais parce qu'il ne reste plus rien à la fin. Donc l'idée, c'est de retourner la pyramide pour faire en sorte que les dépenses les plus importantes soient là où il y a le plus d'argent possible. Donc quand on fait ça, quand on commence justement à dépenser d'abord quand on touche son salaire sur les choses qui ont de l'importance, sur les choses qui font vraiment me faire avancer dans mes projets, dans mes objectifs, dans aussi mes économies, alors on inverse complètement les choses. À ce propos, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai sorti une formation qui s'appelle « Gagner son indépendance financière » où je vous explique tout ça, justement ce principe de la pyramide inversée. Cette formation est disponible dans le premier lien dans la description. Le troisième point, c'est de générer des revenus alternatifs. Alors, à un moment ou à un autre, évidemment, il faut bien s'y coller, c'est-à-dire il faut générer plus d'argent. Donc, les revenus alternatifs, il y a différentes solutions pour générer des revenus alternatifs. Il y a par exemple ce qui comprend les micro-revenus. Donc, les micro-revenus, c'est des petits revenus que vous pouvez générer qui vont vous rapporter 30, 50 euros à chaque fois, mais vous pouvez les cumuler. En général, ils ne sont pas trop pénibles à générer et ça peut vous permettre de gagner par mois, on va dire, entre 200 et 300, voire 400 euros. Ça ne sera pas une fin en
soi, mais ça vous met le pied à l'étrier, notamment pour débloquer le fait de dire oui, c'est possible de gagner plus d'argent par mois. Il y a aussi des solutions, ce que j'appelle des solutions classiques, c'est-à-dire des solutions où vous n'avez pas besoin de passer par les nouvelles technologies. Il y a aussi toutes les solutions aujourd'hui qui sont énormément d'opportunités, il y a énormément de solutions qui vous permettent justement en utilisant les nouvelles technologies, de générer des revenus complémentaires et même plus que des revenus complémentaires, de remplacer totalement votre ancien revenu et donc de pouvoir cette fois-ci réellement quitter votre job. Et enfin, le dernier point, c'est de générer des revenus passifs. Alors les revenus passifs, c'est quoi? C'est tout simplement les revenus où vous n'avez concrètement, enfin normalement, vous n'avez quasiment rien à faire. Ce sont des revenus qui rentrent tous les mois sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Alors moi, je me suis beaucoup pris la tête justement sur les revenus passifs parce que l'année dernière, c'était un de mes objectifs. Je me suis dit, ok, je vais commencer à générer des revenus passifs. Et j'avais en tête à la base l'immobilier. Et puis finalement, sachant que voilà, je me suis installé en Asie, sachant que voilà, c'était plus vraiment possible pour moi pour le moment de faire de l'immobilier, j'ai laissé tomber cette option de l'immobilier. J'ai commencé à me former massivement sur la bourse. Et je me suis aperçu que la bourse, en fait, c'était pas quelque chose de si compliqué qu'on pensait et que c'était un excellent moyen justement de générer des revenus passifs et j'ai commencé à faire ça pour réussir à générer des revenus passifs. Et je pense que moi j'étais exactement dans cette situation en fait. Je me mettais pas à la bourse en fait, la bourse j'y pensais même pas finalement parce que je me disais ok, la bourse il faut être un trader, la bourse il faut analyser des choses, la bourse c'est super risqué, voilà, la bourse je vais perdre tout mon argent et donc je le faisais pas. Et qu'est-ce que je me suis dit? Tout simplement je me suis dit ok, vu que l'immobilier actuellement pour voilà, le temps que j'ai vraiment un visa en Corée, ça va me prendre au moins 2 ans. Donc pendant 2 ans sûr, je ne vais pas m'occuper de l'immobilier. Je voudrais faire quelque chose en attendant. Donc j'ai cherché les solutions et je me suis dit la bourse, ça peut être une bonne solution. Et j'avais pas mal justement, comme je vous disais, de croyances limitantes à ce niveau-là. Je me suis dit ok, c'est bon, vas-y, fais-le. Commence par te former, évidemment. Prends l'expérience des autres. J'ai commencé à me former pour commencer à le faire et voir justement les résultats que ça donnait. Donc comme je vous disais, je vous ai préparé une formation. Cette formation, elle s'appelle Gagner son indépendance financière. Donc dans cette formation, vous allez avoir 4 modules où je vais vous expliquer étape par étape comment gagner votre indépendance financière. Le premier module, on parlera de mental. Le deuxième module, on parlera de mettre en place un système qui va piloter automatiquement votre argent. Je vous donnerai toutes les techniques justement pour réussir à faire des économies mois après mois de façon beaucoup plus simple que vous pouvez le penser, de façon beaucoup moins prise de tête. On verra le fameux système de la pyramide inversée. On verra comment éviter les dépenses émotionnelles. On verra comment justement faire en sorte que votre argent soit géré de façon tout à fait automatique tous les mois sans que vous ayez strictement rien à faire et sans que vous puissiez aussi aller rechercher dans votre argent pour justement faire des dépenses émotionnelles. Le troisième point, ça sera les revenus alternatifs. Donc comment générer des revenus alternatifs, des micro-revenus, comment générer des revenus complémentaires et comment aussi générer des revenus qui vont remplacer à terme votre job actuel. Et enfin le dernier module bonus, je vais vous parler de la bourse et je vais vous expliquer comment vous lancer dans la bourse, comment j'ai fait, comment vous allez pouvoir justement commencer à avoir dès le mois prochain des résultats dans la bourse et comment surtout commencer à générer des revenus passifs. Parce que honnêtement, je pense que la bourse c'est le meilleur moyen de générer des revenus 100% passifs. Donc si ça vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description où je vous explique exactement tout ce qu'il y a, enfin vous verrez tout en détail ce qu'il y a dans cette formation. Elle est disponible avec 140 € de réduction pour les prochains jours. Voilà, donc ça dépend, enfin je ne sais pas exactement quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc cliquez sur le premier lien, tout est indiqué, tout est expliqué module par module. Passez à l'action, chaque jour compte.